Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être encore ce matin avec nous sur Studio Kalita pour nous aider à commenter en fait cette actualité. Et comme je le disais en titre de la revue de la presse, eh bien, le développement important de la journée, eh bien, ce sera probablement ce vote de l'Assemblée générale des Nations unies qui devrait, sauf véritable surprise, voter en faveur d'une résolution déposée par les pays arabes contre la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Alors, je le disais, Donald Trump s'est mobilisé personnellement, avec le soutien, bien entendu, de Nikki Haley aux Nations Unies, pour mettre en garde les pays qui seraient susceptibles de voter en faveur d'une telle résolution, surtout les pays qui sont aidés par les États-Unis. Alors, c'est quand même une démarche assez rare de voir un président américain menacer de la sorte certains pays dans le cadre d'un vote aux Nations Unies. Comment expliquer cette implication directe du président américain dans ce dossier ? Premièrement, sur ce plan comme sur beaucoup d'autres plans, Donald Trump met tout simplement en application les idées qu'il a défendues pendant sa campagne et sur lesquelles il a été élu. Donald Trump, appelez-le néo-isolationniste ou réaliste, ultra-réaliste en politique internationale, Donald Trump a sans cesse répété que le rôle que jouent les États-Unis dans le monde devait être totalement revu et révisé. Pourquoi ? Parce que les États-Unis apportent gratuitement à l'ensemble de la communauté internationale et à un très grand nombre de pays sur une base bilatérale, leur apporte énormément d'avantages sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan de la sécurité globale, et les États-Unis n'obtiennent pas nécessairement en échange ce qu'ils pourraient et devraient obtenir. Vous savez, il y a un concept qu'on appelle c'est le concept du free rider, du passager non payant. Lorsque vous prenez un taxi, par exemple, vous payez le même prix selon qu'il y a 1, 2 ou 3 passagers sur le taxi. Eh bien, de la même manière, il y a des pays, c'était le cas de la Grande-Bretagne au XIXe siècle, ça a été le cas des États-Unis, en tout cas depuis 1945, d'abord dans une partie du monde, puis dans le monde entier. Les États-Unis, en quelque sorte, ce sont ceux qui payent le taxi, et il y a énormément de pays qui montent sur le taxi américain sans payer. S'ils montent sur le taxi américain sans payer, tout en manifestant d'une manière ou d'une autre de la compréhension et de la sympathie envers les États-Unis, ça peut encore se justifier. Mais s'ils montent sur le taxi sans payer et que, en plus, ils contrecarrent la politique américaine, où ils insultent les États-Unis, où ils se livrent de manière routinière à une propagande hostile et humiliante à l'égard des États-Unis, eh bien, effectivement, on peut se poser des questions. Ça fait très longtemps que les Américains se sont posés ces questions. Puisque nous parlons des Nations Unies, rappelons-nous quand même qu'il y a eu un ambassadeur américain auprès des Nations Unies qui est resté extraordinairement célèbre, légendaire. Il s'agit de Daniel Patrick Moynihan, qui avait dit ces vérités aux Nations Unies il y a 40 ans, il y a un peu plus entre 30 et 40 ans. Oui. De la même façon, aujourd'hui, Trump dit, écoutez, vous ne pouvez pas à la fois vivre de notre aide, vous ne pouvez pas à la fois être des passagers non payants sur un taxi que nous payons au prix et fort, après nous critiquer. Et nous critiquer. Alors la problématique, c'est toujours comme d'habitude dans la diplomatie, c'est toujours plus complexe et il y a toujours une dose de nuance à insérer. C'est que
je vais donner un exemple. L'Égypte reçoit une aide économique considérable de la part des États-Unis et l'Égypte ne peut pas raisonnablement se prononcer en faveur de la déclaration de Donald Trump. C'est-à-dire il risque lui-même de tomber dans son propre piège parce que il va devoir malgré tout continuer parce que c'est l'intérêt des États-Unis, c'est même l'intérêt d'Israël selon certains observateurs ce matin, que les États-Unis continuent à consolider le régime d'Assisi ou même le régime du roi Abdallah de Jordanie. Alors là, finalement, il se retrouve pris à son propre piège, là, Donald Trump. Écoutez, moi je ne sais pas exactement comment les États-Unis, comment Trump a l'intention de moduler ce principe. Nous avons vu à plusieurs reprises que Trump énonce un principe et puis ensuite s'accommode des réalités et ensuite revient et avec une vigueur renouvelée au principe qu'il a énoncé depuis le début. Regardez par exemple ce qui s'est passé à propos de Jérusalem. Il y a eu la déclaration de principe sur Jérusalem. Ensuite, il y a eu un an où on avait l'impression que finalement Trump, comme les autres présidents américains, n'allait pas au fond de ce dossier. Et en définitive, Trump l'a fait. Donc je pense que nous allons avoir une situation un petit peu du même ordre. Je pense que les choses vont être modulées mais il y a quand même une mise en garde extrêmement nette et c'est une mise en garde qui s'adresse peut-être à un pays comme l'Égypte, peut-être à beaucoup de pays. Autrefois on disait le tiers-monde, aujourd'hui je ne sais pas trop comment il faut qualifier cette partie du monde, mais c'est aussi une mise en garde, il ne faut pas s'y tromper, c'est une mise en garde qui est dirigée également vers l'Europe, vers les pays européens. Les pays européens doivent réfléchir 5 minutes à leur destin économique, sociétal et stratégique. Combien de temps peuvent-ils miner la politique internationale des États-Unis? Combien de temps peuvent-ils mener une campagne active, et il faut bien le dire hostile envers les États-Unis, et en même temps continuer à profiter de l'aide américaine? Que serait par exemple stratégiquement aujourd'hui l'Europe sans la protection américaine qui est toujours en vigueur dans le cadre de l'OTAN? Eh bien, la réponse est simple, c'est que sans la protection américaine, les Russes sont à Brest. Voilà, c'est tout. Alors, la question que l'on peut aussi se poser, c'est est-ce que, puisque normalement, eh bien, selon l'emploi du temps, eh bien, Mike Pence aurait dû être actuellement en Israël. Ça a été reporté donc officiellement à cause de cette fameuse réforme qui est finalement passée, je crois, l'année dernière au Sénat américain sur l'imposition. Mais Mike Pence devait arriver ici, mais il aurait été boycotté par les Palestiniens. La question que l'on peut se poser, est-ce que finalement, en adoptant une position très ferme de leur côté, les Palestiniens et puis une partie du monde arabe, eh bien, risquent d'affecter le statut de médiateur des États-Unis? Est-ce que Écoutez, ceci est une immense plaisanterie. Qu'est-ce que les Palestiniens peuvent attendre aujourd'hui? Je ne préjuge pas de ce qui se passera, à quoi le monde ressemblera dans 20 ans, mais aujourd'hui, ils disent nous allons nous tourner vers les Russes, nous allons nous tourner vers les Chinois. Ni les Russes ni les Chinois ne sont intéressés à devenir les protecteurs. Mais l'Europe aimerait bien d'ailleurs. Oh, l'Europe, oui, mais l'Europe n'existe pas. Oui. C'est tout. L'Europe n'existe absolument pas. Il faut comprendre que non seulement l'Europe n'existe pas, mais que le niveau d'existence qui a pu être le sien et qui a semblé être le sien il y a, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, est en train de s'éroder. Si l'on parle de l'Europe sous la forme de cette machine qu'on appelle l'Union européenne est en train de se nécroser sous nos yeux. C'est tout de même une réalité. La Grande-Bretagne, qu'on le veuille ou non,
a voté le Brexit et organise un nouveau statut avec le continent. Tout l'Est et le centre de l'Europe rejettent totalement la politique américaine sur des questions essentielles qui sont des questions d'identité nationale, de préservation de l'identité nationale et donc sur les questions de migration. L'Europe, nous allons voir dans quelques mois ce qui va se passer sur le plan économique. Est-ce que la réforme fiscale que Trump maintenant a quasiment fait totalement voter va avoir les effets que tout le monde prévoit, c'est-à-dire un boom spectaculaire aux États-Unis? À partir de ce moment, qu'est-ce que l'Europe va pouvoir faire? Pourra-t-elle se tenir à l'écart de ce boom longtemps ou pas? Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel Gurfinkel, d'avoir commenté donc cette actualité autour de ce vote cet après-midi à l'Assemblée générale des Nations Unies contre la résolution, contre la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Merci d'avoir encore été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Passez une agréable journée. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Voilà, il est 8h45, 46 minutes plus exactement sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre second invité qui n'est autre que le directeur de l'école Yavneh à Paris, Eliaou Bellassen, qui est ici en Israël dans le cadre du bac bleu-blanc et qui nous parlera justement de ses élèves et du nombre d'élèves qui ont l'intention de faire son aliyah après un tel projet.